Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au verset 4 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, que je vais lire. Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Et tout de suite un commentaire de saint Ambroise lorsqu'il commente l'Évangile selon saint Luc, où il dit que lorsque je serai parvenu à me contenter de la médiocrité, à être exempt de toutes sortes de maux, j'aurai encore à établir la règle dans mes mœurs. Que me servirait-il de renoncer au bien de la terre si je ne pratique pas la douceur? Aussi le Sauveur ajoute-t-il, bienheureux ceux qui sont doux. Et saint Augustin, dans son ouvrage Sermon sur la montagne, livre 1, chapitre 3, nous dit « Les hommes doux sont ceux qui cèdent devant les injustes dont ils sont victimes, qui ne font pas de résistance au mal, mais triomphent du mal par le bien. » Et nous revenons sur saint Ambroise, qui nous dit « Modérez donc les mouvements de votre âme pour ne pas vous mettre en colère, ou du moins pour ne pas vous livrer à une colère coupable. Il est beau de soumettre à la raison les saillies du cœur, et il ne faut pas moins de vertu pour contenir la colère qui est souvent l'indice d'une âme énergique que pour ne pas la ressentir du tout, ce qui ordinairement est le propre d'un caractère sans vigueur. » Saint Augustin nous donne également un autre commentaire, et celui-ci nous dit la chose suivante, que ceux qui ne connaissent pas la douceur se querellent et soient en contestation pour les choses de la terre et du temps. Mais bienheureux ceux qui sont doux parce qu'ils posséderont la terre, d'où on ne pourra les arracher. Cette terre dont il est dit au psaume 141, « Mon partage est dans la terre des vivants », c'est-à-dire dans un héritage permanent, éternel, où l'âme se repose par une sainte affection, comme dans le lieu qui lui est propre, de même que le corps se repose dans la terre, et où elle s'y nourrit de son aliment, comme le corps se nourrit de la terre. Cet héritage est le repos et la vie des saints. Saint Jean Chrysostome nous donne une autre interprétation où il nous dit que cette terre, suivant l'opinion de quelques-uns, est la terre des morts, tant qu'elle reste dans l'état actuel, parce qu'elle est assujettie à la vanité. Mais lorsqu'elle sera délivrée de la corruption, elle deviendra la terre des vivants et les mortels la recevront comme un héritage libre des atteintes de la mort. Il indique aussi avoir lu une autre explication, d'après laquelle le ciel que doivent habiter les saints est appelé terre des vivants, en ce sens que c'est le ciel par rapport à la région inférieure, et la terre comparativement au ciel supérieur. D'autres prétendent également que cette terre, c'est notre corps. Tant qu'il est soumis à la mort, c'est la terre des morts. Mais il sera la terre des vivants lorsqu'il deviendra semblable au corps glorieux de Jésus-Christ. Et nous avons maintenant un commentaire de saint Hilaire qui nous dit la chose suivante. Ou bien notre Seigneur promet à ceux qui sont doux l'héritage de la terre, c'est-à-dire l'héritage de ce corps qu'il a choisi lui-même pour y habiter, et puisque c'est à cause de la douceur de notre âme que le Christ habite en nous, il nous revêtira aussi de cet éclat dont son corps glorieux sera environné. Et saint Jean Chrysostome de nous donner encore d'autres interprétations en nous disant que, ou bien encore, le Christ mêle ici les promesses temporelles aux promesses spirituelles. Celui qui fait profession de douceur passe aux yeux du monde pour perdre tout ce qu'il possède. Jésus-Christ lui promet donc ici le contraire, en l'assurant que celui qui est doux possède en sûreté ce qui lui appartient, tandis que celui qui est arrogant perd bien souvent, et son âme est l'héritage de ses pères. Or, le Sauveur emprunte ici, pour les mêler à son discours, ces paroles du roi prophète, « Ceux qui sont doux auront la terre en héritage. » Et nous terminons avec un commentaire tiré de la glose, où il est dit que les hommes doux, qui ont su se posséder eux-mêmes, posséderont plus tard l'héritage du Père céleste. Or, c'est une plus grande récompense de posséder cette terre que d'avoir simplement le royaume des cieux, car que de choses nous perdons dès que nous l'avons. Et donc nous terminons ici la lecture
des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin au verset 4 du 5e chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu.